Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque, dans les conditions du direct, mais ça vous le savez déjà. Pour la première vidéo de la semaine, avec une voix un peu cassée, qui va faire que j'ai l'impression d'être le seigneur des ténèbres plus que autre chose, eh bien, comme je vous l'avais promis, je me suis vu remettre par l'un de mes joueurs, merci à toi Christophe encore, le pledge de RunQuest qui vient donc d'arriver par chez vous. Alors moi donc je n'avais pas souscrit parce que j'avais pas eu l'occasion à l'époque et puis bon il faut dire que c'était quand même pas donné hein. Et j'ai quand même la possibilité de vous le présenter et maintenant de regretter et de devoir acheter en boutique séparément ce que je n'ai pas eu lors de la souscription. Mais bon, c'est tout. C'est pas voilà, des souscriptions, j'en fais plein, celle-là je l'ai pas faite, ça fait partie quasiment des seules que j'avais pas faites. Bon, j'aurais quand même bien ragé pour ce qui est du retard, mais bon, à l'arrivée, on est quand même plutôt satisfait. La qualité est au rendez-vous et je vais vous le montrer. Et je vais vous montrer que là, si vraiment vous voulez pas vous mettre à RunQuest, c'est que vraiment vous le faites exprès. Voilà. Donc, la première chose, le coffret, le voici. Vous voyez, il est gros. Petite chose, les bouquins glissent un peu dedans. Bon, c'est vraiment parce que je dois dire quelque chose, hein. Mais la qualité est là. Donc vous voyez, deux illustrations, plutôt old school. Donc ça c'est la reprise de l'illustration du livre de base. Et dedans, qu'est-ce que nous avons? Donc je le mets de côté. Et là il va falloir bien jongler parce qu'il y a du poids. Je vais encore me faire des tendinites au poignet. Franchement, ce métier de streamer sur YouTube, c'est très dangereux pour la santé. Et donc nous avons dedans évidemment le livre de base qui était déjà sorti, que je vous ai présenté, donc qui présente les règles du jeu, surtout une présentation donc succincte de l'univers, un peu trop succincte à mon goût, mais bon c'est un livre de base, c'est un livre de règles. Bon voilà, au moins maintenant on est... Mais au niveau on va dire des règles, il est quand même bien touffu, un peu trop touffu même, un peu trop, très complet on va dire. Sur un système qui pourtant est assez simple, hein, puisqu'on est un système à base de pourcentage. On a donc quand même une création de personnage qui fait un gros morceau du bouquin. Donc ça va de la page 23 jusqu'à... alors attendez, parce qu'on n'a pas fini. Région d'origine, aptitude... donc de la page 23 disais-je jusqu'à la présentation du système de jeu qui est... Voilà, je sais pourquoi on doit mettre des marque-pages. Présentation également des compétences. Alors, est-ce que ça en fait partie? Mais normalement, j'ai l'impression que oui. On va dire que non. Hein. On va être gentil. Mais bon. Si on considère, en fait... voilà. Donc, de la page 23 jusqu'à la page donc, 135. Voilà. Donc, une centaine de pages de création de personnages. Si vraiment, voilà, vous voulez faire votre personnage à fond... vaut mieux, on va dire que chaque joueur, on va dire, ait le temps de le faire et le fasse, on va dire, avec le livre de règles dans la main. Donc avoir un deuxième livre de règles, ce sera pas inutile. Faire une séance de création de personnages, je pense que ça pourra être pas mal. Moi, je sais que je suis pas très fan. Donc voilà, avec donc la description également du système de jeu et de tous les systèmes de magie, donc sorcellerie, magie donc des spirituels, magie des esprits, donc où on invoque des esprits et on fait combattre des esprits, donc magie et magie runique. Voilà. Donc tout ça c'est là-dedans, mais bon, référez-vous à ma vidéo que j'avais faite sur la boîte, la starter, la boîte de base, enfin le starter set, qui est magnifique, je le rappelle. Vous verrez que c'était plutôt pas mal. Voilà, le bouquin de règles, ça c'est fait. Après, le kit qui fâche, le kit de la... Voilà, donc, qui est composé d'un écran. Voilà, l'écran est très beau et dans la logique, on va dire, tout à fait dans l'esprit de l'univers, avec ce magnifique mur qui présente donc toute la mythologie en fait des dieux justement de Gloranta. Avec donc de l'autre côté les tableaux en tout petit. Hein, donc il y a encore des MJ Presbyte
qui vont être casse-pieds, parce qu'ils vont dire ah bah, je vois rien du tout, ah bah c'est tout, voilà, vous êtes vieux, moi je suis vieux et je vois toujours bien. C'est bizarre quand même, hein. Donc on n'est pas égaux à ce niveau-là. Bon, j'ai d'autres problèmes, hein. Alors, et dans le kit de la meneuse qui est très bien fourni, il y a donc déjà le livret. Donc avec le livret, vous avez surtout donc la présentation donc de la tribu des Colimars, donc de Fort Vinclair, voilà, avec des magnifiques plans toujours d'Akae Olivier Sanfilippo. Voilà, tout le monde va croire que vraiment je l'idolâtre. Bah, c'est un peu vrai, hein, franchement, au vu de son travail depuis les Steren, j'ai rien à dire de plus que d'idolâtrer son travail. Euh, les autres lieux, comment dire, de la région, des tableaux de rumeurs qui sont plutôt sympathiques également. Et donc, oui, j'avais oublié, puisque quand même, on a ça, mais on a aussi autre chose. Donc le clan des Ernaldori, voilà, qui est présenté également. Donc vous avez vraiment du matériel clé en main hein, pour jouer à l'intérieur de cela. Et donc la description également dans la région du fameux Sentier de la Pomme, Apple Lane, qui est donc le village de départ de la campagne des Monts Arc-en-Ciel dont je vous parlais. Ben voilà, si vous voulez jouer la campagne des Monts Arc-en-Ciel, il faut le kit de la meneuse pour avoir le contexte qui était avant c'était rassemblé dans un seul bouquin. Hein. Je vous réfère à ma vidéo sur la gamme RunQuest 3ème édition en VF. On a donc la description du Sentier de la Pomme avec donc l'auberge de l'étain, etc. La reprise de la plupart des PNJ à vue de nez, oui, il y a on va dire la plupart des PNJ qu'on avait connus. Je dis à vue de nez hein, parce que bon, voilà. Et donc les fameuses rumeurs et donc après des scénarios, donc voilà, le Sentier de la Pomme attaqué, raid sur le bétail. Ça c'est le deuxième. Et il y en a un troisième, et le dragon des collines du tonnerre. Voilà, donc 3 scénarios. Donc ça va faire quand même du kit de la meneuse un indispensable, hormis son titre qui lui ne l'était pas, je le rappelle, soit dit en passant. Donc du matériel, on va dire, de contexte pour donc une région, en particulier le Sentier de la Pomme. Voilà, si vous voulez en plus faire vraiment dans la continuité, vous pouvez avoir le contexte du Sentier de la Pomme et jouer après les scénarios qui sont justement dans la boîte du starter kit, donc pour lesquels j'ai eu confirmation qu'il sera bien traduit, sans les dés, et que ça fera l'objet d'une souscription. Ça pareil, c'était pas utile. Vous auriez pu directement le sortir dans le commerce, franchement, faites un petit effort de temps en temps. Faire une souscription pour tout, ça commence à bien faire, hein, quand même. Voilà, surtout sur un produit comme ça, qui permet de découvrir RunQuest, vous prenez pas énormément de risques, je pense, financièrement parlant. Bon, à moins que, voilà, je ne suis pas dans vos comptes, mais qu'il y ait d'autres problèmes. Donc, après, dans le kit de la meneuse, il y a également le calendrier de Gloranta. Donc là, ça c'est très bien, c'est vraiment sous forme d'un calendrier classique qu'on pourrait presque accrocher au mur. Donc la reprise donc, de tout le calendrier avec de très belles illustrations. Franchement là, j'avoue, c'est très bonne idée, très, très pratique, très utile. Les références de la meneuse, voilà. Et non, je m'arrêterai pas, hein. Ça me reste en travers de la gorge, d'ailleurs, on le sent bien. Voilà, donc tous les tableaux dont vous avez besoin pour maîtriser, qui sont sous le coude comme ça, voilà, avec tout ce qui tenait pas sur l'écran, vu que déjà sur l'écran c'est tout petit, écrit en taille 7, 6, je ne sais pas. Après vous avez un livret de personnages pré-tirés, donc qui sont pour la plupart, d'après ce que j'ai cru voir, repris, on va dire justement du starter set. Il y en a certains que j'ai reconnus hein, à vue de nom, mais bon, il y en a peut-être des différents. J'avoue, j'ai pas fait le listing, hein, bon, vous verrez par vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est des bouquins, c'est des personnages du starter set. Une feuille de personnages complète, voilà, en donc 4 pages. C'est un design, moi je trouve que ça fait un peu fouillis, je trouve pas ça du plus bel effet. Mais bon, il y a ensuite d'autres feuilles de personnages justement, donc là
Donc là, c'est une feuille, on va dire d'autres. Je pense que ça doit être des bonus qui ont été débloqués, hein. Feuille beaucoup plus printer friendly, comme on dit par chez nous. Voilà, donc pareil, 4 pages. Donc là, au moins, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple. Il y a quand même. Voilà, ça sera beaucoup plus intéressant. La feuille de groupe et de personnages non joueurs pour le MJ. Toujours utile, si vous l'utilisez. Moi, je sais que je l'utilise pas, hein, parce que bon, si franchement, déjà, on prépare son scénar, qu'on gère la table, on n'a pas le temps de faire les caracs à vue de tous ces PNJ, hein. Genre par exemple, vous voyez, pour le master, c'est pas possible, quoi. Sinon je passerai ma semaine à faire les caracs des PNJ pour rien, pour qu'ils durent 2 secondes, parce que voilà, un mauvais coup, un critique, et hop, il n'y a plus personne. Et voilà, vous avez passé 2 heures à créer les caracs d'un PNJ pour des prunes. Bah là, pour RunQuest, ça serait un peu pareil, hein, vu que la création de personnage, je le rappelle, est très longue. Donc le métal runique et les cristaux magiques, donc ça c'était un article, comme je l'avais dit, qui était dans les secrets oubliés. Donc là il est repris sous la forme d'un feuillet, un feuillet de précision au niveau des runes. Voilà, le territoire de Dundaleos en version carte, donc ce qui est décrit dans le livret, hein. Une carte, donc vous avez une carte détaillée de la région, donc de la région de la tribu de Colimar, qui est donc vraiment la région, enfin la tribu de départ des personnages qui est offerte, hein. C'était celle qui était dans le starter kit, qui était proposée dans le starter kit, et le clan donc Colimar avec donc les différentes régions d'influence, si je puis dire, et donc qui comprennent également voilà, donc Jonville, qui est décrite, je le rappelle, dans le starter kit. Donc on a vraiment toute une continuité. Au moins là, c'est une région qui fait pas, on va dire, grand. C'est un petit confetti à l'intérieur du minuscule confetti de la passe du dragon. C'est dingue. Ben, là, c'est dingue au niveau des échelles quand même, là, ce qu'on peut, parce que là, c'est vraiment décrit village par village à quelques lieues de distance, hein. Donc voilà, on a tout ça. Et donc, où est justement... Ah, il faut que j'arrive à le retrouver, normalement c'est pas loin. À se retrouver sur des cartes imaginaires, c'est quand même très fort. Voilà, les monts arc-en-ciel, le sentier de la pomme, c'est par ici. Voilà, c'est pas très loin d'Azur Rouge, puisque là on a les monts arc-en-ciel, donc là, voilà, le sentier de la pomme c'est là. Donc vous avez tout ça qui vous est proposé, encore d'autres cartes, donc vous avez la carte donc détachée du fort Vinclair. Donc celle-ci c'est la passe du dragon en version un peu plus grande échelle, la carte du sentier de la pomme qui est vraiment très 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 sympa. Voilà, comparé à celle qu'on avait dans les monts arc-en-ciel, on a quand même passé un level au-dessus, et la grande carte de la passe du dragon en format papier. Alors je vous la montre pas, pourquoi? Parce que j'ai la chance que celui qui m'a prêté le pledge a pris la carte en tissu. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'était un bonus, hein, donc il fallait acheter. Voilà, le pledge que je vous présente là, c'est vrai que je n'ai pas parlé de prix, mais avec les bonus qu'il a pris, il en a eu pour à peu près 200 euros. Ce qui était, on va dire, un pledge assez normal, on va dire, pour vraiment se faire plaisir sur cette gamme. Mais il y a plein de choses, hein. Il y a eu plein de bonus. Alors j'ai pas vérifié ce qui était en bonus. Mais donc, la carte en question de la passe du dragon. Donc lui il a pris la version vraiment... la version nappe pour mettre sur votre table de salle à manger. Voilà, donc elle est très très grande. Donc ça c'est du A1. Ouais, enfin bon, c'est dur à dire. En tout cas c'est grand. C'est très grand et très beau. Voilà, donc la carte de la passe du dragon en version tissu. Et j'aime bien les cartes en tissu depuis, on va dire que ça devient la mode, hein. La mode avait été lancée avec par exemple la gamme Simbarum. On est une qui traîne justement là, qui permet que je suis obligé, en plus comme c'est des cartes et que j'aime pas les plier, de les laisser à plat. Il y avait eu donc des cartes également dans le pledge d'Antica 2ème édition, que j'avais bien apprécié aussi, j'avais acheté les deux d'ailleurs. Voilà. Et donc là, je suis encore convaincu par ce genre de produit, c'est plutôt sympathique. Alors, dernière chose du triptyque, donc du coffret que vous pourrez acheter vous-même aussi. Voilà, je pense qu'il sortira en boutique d'ici peut-être un mois, j'espère. Enfin bon, ils vont pas tarder à mon avis. Et puis bon, il va y avoir le Fige.
Donc au Fige, à mon avis, voilà, ils seront présents Dead Crows et ils vendront les produits RunQuest, c'est évident. Bah, ça, puisque j'y vais, normalement, s'ils déplacent pas la date, euh, visiblement non, donc j'y serai et je pourrai donc sûrement me jeter sur les suppléments qui seront disponibles. Et je me jetterai sûrement sur le bestiaire. Alors le bestiaire, c'est celui qui m'a le moins convaincu en fait de tout le triptyque, parce que là pour l'instant, bah, le bouquin de base c'est normal, on en a besoin, mais il est bien, il est beau. Le kit de la meneuse, bah, il est très utile, il est plein de matériel pour le MJ et ça c'est bien parce que vu le titre qu'il a, ça serait quand même dommage que ce soit le contraire. Euh, et donc là, on a la description vraiment de toutes les créatures rassemblées en un seul livre avec vraiment des descriptions, on va dire, sur leur écologie, l'espace on va dire, il y a les cartes en début de répartition justement des créatures, parce qu'évidemment les créatures ne vont pas être partout, donc il y a les autres races également dites aînées, donc voilà, les Aldriami, les Mostali, les Ouz, donc les trolls, les Dragonutes, voilà, il y a tout ça dedans évidemment, des créatures très étranges, hein, il y en a plein aussi, et je viens de voir en plus un scénario à la fin, faux semblant. Voilà, il y a un scénario supplémentaire, donc c'est sur un bouquin de 250 pages à peu près, 220. Attendez, je vais regarder. Et plus d'ailleurs une feuille de créature à la fin. Ah bon, ça c'est une feuille de créature. C'est celle que j'ai vue dans le titre du meneur et donc visiblement ça peut être une feuille qui peut servir pour les créatures, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une feuille de personnage. C'est la feuille de personnage printer friendly. Mais après, il y a aussi comment dire, des feuilles de jeu de façon pour les créatures. Hein. Je les ai vues aussi dans le bouquin. Voilà. Donc ça c'était pour le triptyque. Après, les suppléments qui ont été financés également. Donc il y en a un qui est vraiment indispensable. C'est le bouquin du monde de Gloranta. Donc lui, il fait 220 pages. Il est très très beau. Franchement, il est. Voilà. Ils ont des illustrations qui sont très belles mais qui font très peur. Voilà, une illustration d'Orlante. Je pense que c'est lui, hein, je ne me trompe pas. Avec des illustrations également à l'intérieur qui font vraiment penser à des illustrations, on va dire, de dieux védiques. C'est très, très, très arianiste dans l'âme. Voilà, avec des femmes quelque peu dénudées, donc celle-là je vais éviter parce que, bon, un jour quand je serai riche et célèbre grâce à YouTube, ce qui n'arrivera jamais, peut-être que des gens vont me striker en disant ah là là, il avait montré des choses infâmes dans ses vidéos. Voilà, les cosmologies et donc arbre généalogique des dieux, donc pour tous les panthéons. Voilà, là par exemple, on a le panthéon de Yelm. Donc tout ça c'est décrit, donc on a vraiment la description de la théogonie, vraiment la création, le mythe de la cosmologie, la création du monde, et la description donc enfin de l'histoire de la passe du dragon de manière on va dire plus exhaustive. Donc là sur la description de la passe du dragon, on en a pour quand même presque 50 pages. Voilà, vous voyez, on y arrive. Hein. On est presque, on a passé le niveau, on va dire, de l'encyclopédie, ce qui est pas mal. Après la description donc des races aînées, la, la théogonie, donc les histoires en fait donc des différents panthéons de dieux, qui prend le temps. Donc voilà, toujours on est très logique. Hein. On est vraiment dans le modèle en fait, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire antique, donc de la manière dont est décrite en fait la théogonie d'Hésiode ou les travaux et les jours, qui étaient donc les œuvres de référence majeures pour ce qui est donc du mythe grec antique. On est un peu, on va dire, dans ce modèle de livre là qui est repris. On va dire comme modèle synthétique pour présenter justement l'univers, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal quoi. Donc après la description des différents panthéons, donc le panthéon lunar, le panthéon donc de Yelm, d'Orlante, le panthéon même après des dieux
des autres, des autres, comment dire, des autres races. La magie glorantienne également. Bon, il y avait des tétons, mais je pense qu'on les a pas trop vus. Donc description, on va dire, de justement de comment fonctionne la magie en fait par rapport aux dieux. Donc les rapports des dieux et des mortels. Et l'association magique de Sartar. Voilà, on termine là après par un index. Donc ça, c'est indispensable, hein, franchement. Si vous n'avez pas... Ça, c'est vraiment l'un des bouquins. Moi, je vais me jeter dessus. 45 €, visiblement. J'ai pas donné les prix. C'est à peu près 45 € par voilà, le bestiaire était à 45 € aussi. Le kit de la meneuse, est-ce qu'il y avait un prix qui était marqué 45 €, voilà, donc vous voyez, c'est 45 € par bouquin. Bon, moi, ça sera simple à calculer, mais bon, ça va être simple aussi de, 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 de ruiner son compte en banque et son porte-monnaie. Après, les choses utiles. Alors, l'illustration vraiment de couverture est magnifique. Livre de la magie, donc ça à destination des joueurs, c'est le résumé des règles des règles de système de magie. Voilà, avec donc la magie spirituelle pour commencer, la magie runique et la sorcellerie. Voilà. Donc tout ça, c'est le résumé en fait des règles de magie, hein, tout simplement. Donc pour 25 €. Donc ça, je pense que je m'en passerai. Et ce qui est vraiment dommage parce que l'illustration de couverture, elle est vraiment très très belle. Après, alors je crois que si je ne m'abuse, que c'est un supplément, on va dire, de création française, parce que je ne l'ai pas vu, comment dire, dans... Il faut que je vérifie. Oui, c'est un supplément de création française, visiblement. On est bien, je ne me suis pas trompé. Donc, qui s'appelle donc Enfant de la Flamme. Donc là, on a la description également d'une tribu, donc la tribu de Dundelaos. Donc la description également de la ville de Svenville. Voilà. En 1625, donc on est en plein pendant la guerre des héros, hein, et pendant le réveil des dragons, donc l'un des événements justement importants de la guerre des héros. Donc, Hero Wars, qui est le nom évidemment de l'autre jeu que je vous présenterai plus tard, donc l'autre gamme, on va dire, avec un autre système de jeu, avec des scénarios. Donc là, il y en a 4 scénarios. Donc un premier scénario qui s'appelle Chaos à Svenville. Après, un autre scénario, Oiseau de proie. Troisième scénario, Terre natale. Et quatrième scénario... Ah non, même il y en a plus. Donc quatrième scénario, pardon, Métamorphose. Et il y en a visiblement jusqu'à 6. Donc Amère Victoire, cinquième scénario. Et sixième scénario, la visite d'Argrath. Voilà. Donc avec, pareil, donc, des illustrations. Vraiment, vraiment très belles. Donc ça, c'est un supplément vraiment de création française qui donne vraiment envie. 34,90 €. Je trouve que pour voilà, un supplément qui présente encore du contexte. Alors si vous avez le livre de la meneur, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là tout de suite parce que vous avez vraiment déjà le matos donc dans le kit de la meneuse. Et ça, c'est en plus si vraiment vous voulez poursuivre l'expérience, 6 scénarios de plus qui forment donc une mini campagne toujours dans la même région, hein. On est encore dans le rayon d'action normalement de la tribu des Colimars. Alors, après, des petits goodies. Donc il y avait un kit de fiches récapitulatives des règles et des monstres. Donc vous avez, voilà, c'est des feuilles voilà, présentées comme ceci, avec donc également aussi donc la généalogie des dieux, hein, qui est issue donc du bouquin de Gloranta. Les feuilles, donc vous voyez, hein, là c'est du taille 7. Donc voilà, les MJ qui ont des problèmes de vue vont encore pester, je le sens bien. Moi c'est pas grave, moi j'ai aucun problème pour le lire, hein, pas de problème. Oui, je fais mon malin, mais bon, il n'y a plus que ça qui fonctionne, donc voilà, ne vous moquez pas. Donc l'illustration d'un côté et les caractères de l'autre. Je vais essayer de mieux vous montrer. Voilà, c'est des fiches en fait de monstres assez classiques, hein. Il y a tout ce qui, on va dire, il n'y a pas tous les monstres, hein, de tout le bestiaire, mais il y a, on va dire, les plus courants. Voilà.
les règles également sur la magie qui sont issues du chapitre sur la magie. Et donc, comme je le disais, ça c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça, d'avoir refait la généalogie des panthéons, des différents panthéons de Gloranta. Voilà. Donc voilà, c'est un goodies à mon avis qui a dû être débloqué, hein, mais c'est plutôt utile. Ensuite, il y a un carnet. Donc ça doit être pareil, un truc qui a été débloqué. C'est une sorte de carnet de route pour pouvoir prendre des notes à la table de jeu. Très joli au niveau de l'illustration de couverture, évidemment. Alors, vraiment, les illustrations sont très belles. Hein. Et elles sont, comme je le disais, vraiment très bien adaptées au genre. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a vraiment pas des illustrations qui sont, on va dire, calquées de manière assez arbitraire et abstraite, on va dire, ou plutôt de manière, comment pourrait-on dire, ouais, plus fortuite, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parfois j'ai du mal à trouver le mot juste qui voudrait exprimer ma pensée. Donc là on est vraiment dans un jeu intégré, que ce soit au niveau du système de jeu, au niveau de son univers et également donc de son esthétique. Ce qui est plutôt bien, parce que voilà, c'est pas des illustrations qui ont été prises au hasard, on voit vraiment qu'ils ont voulu avoir une direction artistique claire pour on va dire, designer l'ensemble, et ça, c'est très bien. Le livret de l'aventurier, pareil, ça doit être un bonus, voilà, avec donc, c'est un livret de personnage en fin de compte. Donc vous avez la feuille pas terrible, en couleur, donc ça, c'est des livrets qui valent 5 euros, hein, donc si vraiment vous voulez faire une campagne RunQuest, donc vous voyez, avec la vision cosmologique du monde, hein. Comment voit-on Gloranta, voilà, avec donc le monde, on va dire, entre deux, donc le monde céleste et le monde souterrain. Voilà. C'est une vision assez classique. Hein, c'est une vision qu'on pouvait avoir, par exemple, voilà, justement dans la mythologie grecque, mais pas que. Hein. Aussi dans les mythologies plus orientales, donc justement védiques, etc. Ouais. Avec la fameuse tortue. Etc., etc., si vous vous souvenez, et les éléphants. Mais c'était à peu près pareil. Hein. Et donc, le livret du joueur. Voilà, bon, on peut toujours faire des photocopies des feuilles de personnages. Et enfin, pour terminer, le pack de cartes. Donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté également avec le livre de jeu. Et il y avait une feuille d'errata. Voilà. C'est dingue hein, quand même, le jeu sort, il y a déjà des errata. C'est quand même dingue. Hein. Mais bon, ça c'est tout. Hein. Ça fait partie du jeu, si je puis dire. Voilà, donc une belle gamme qui commence vraiment bien. Il y a plein de choses moi qui m'intéressent vraiment là-dedans et donc que je ne me priverai pas, on va dire, d'acheter l'ensemble. Donc je pense que voilà, le livre de Gloranta, c'est à peu près sûr que je le prendrai. La carte en tissu, si j'arrive à la retrouver, pareil, elle est quand même plutôt sympa. Bon, j'achèterai évidemment le kit de la meneuse parce que bon, y a la description du sentier de la pomme et l'écran et voilà, j'aime bien les écrans et en plus celui-là est très beau. Donc, ça, c'est pareil, c'est indispensable ou de près ou de loin. Le bestiaire, toujours utile, mais bon, voilà, je l'achèterai pour la collecte plus qu'autre chose. Donc vous voyez, tout est à peu près indispensable de près ou de loin. Peut-être que même je reprendrai le coffret parce que de prendre le coffret ça coûtera peut-être moins cher, j'espère pour eux, que de prendre les bouquins à part. J'espère qu'ils font comme une petite ristourne pour les gens qui achètent l'ensemble, on verra bien. Si le coffret est moins cher, bon j'y crois pas trop, hein. Ça sera juste le prix des 3 bouquins plus le prix du coffret. À mon avis, le seul moyen de l'avoir à un prix moindre, c'était évidemment de l'avoir pendant la souscription, ce qui est logique. Hein. Ceux qui ont souscrit, voilà. C'est le jeu de la souscription. Après, ils avaient également fait visiblement en goodies des roll-up que moi je trouve vraiment magnifiques. Donc mon ami a eu l'intelligence et la préscience de le prendre. Celui-là en plus est très très beau. Donc c'est des roll-up classiques. Hein. Alors c'est pas donné ce genre de produit. Et il l'a pris en plus également avec des sets 2D. Donc vous voyez, sets 2D dit runique. Donc là vous avez les sets. Alors je vais essayer de les montrer un peu mieux.
Voilà, des dés runiques, donc il y en a 2 jeux. Un rouge, un vert, c'est on va dire vert canard ou vert impérial. Et un rouge, c'est un rouge carmin. Ça. Oui, je sais, certains, les couleurs, ça leur dit rien du tout, hein, évidemment. Il faut être de la jante féminine pour connaître les couleurs. Nous, c'est du rouge et du vert, point barre. Hein, on sait bien. Donc voilà, des sets 2D complets qui sont plutôt intéressants, plutôt jolis. Hein. Euh, c'est des DQ Workshop, hein, ça y ressemble, voilà. Sachant que le D20, c'est un dé de localisation, hein, parce qu'il n'est pas utilisé autrement dans RunQuest. Et donc on a en plus... alors moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu un dé runique. Ah si, il y en a un, il est là. Je dis des bêtises. Il y a un des 20 runique, oui, il est là. Alors là, il faut vraiment y croire, hein, pour que vous voyez qu'en fait, non, ce n'est pas... Il y a il y a quand même les chiffres qui sont indiqués, enfin les nombres écrits en chiffres, puisque ça va jusqu'à 20. Et donc, vous avez quand même des dés runiques pour donc tirer les runes si vous souhaitez tirer les runes. C'est possible, hein, dans le jeu de faire de la divination avec les runes, voilà, un peu de décider de la destinée ou d'un événement avec justement les runes. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour pour ce premier déballage. C'est le long déballe. Voilà, j'ai tout déballé d'ailleurs. Et donc, ben, on va se voir encore cette semaine pour d'autres vidéos. Euh, Normalement, il y a quelque chose qui est prévu, mais je ne sais pas. En fait, je fais le programme un petit peu en fonction aussi de mes envies, en plus on va dire, de mes possibilités. Donc, vous verrez, ce sera la surprise. Mais bon, le programme va être globalement respecté. Si c'est pas fait cette semaine, ce sera fait les semaines d'après. On poursuit le programme en espérant qu'il y ait d'autres déballages qui arrivent, évidemment. Et il y en a un gros que j'attends toujours, hein, vous savez lequel, hein, si vous me suivez, parce que je ne l'ai toujours pas reçu à l'heure actuelle, et j'en rage encore plus. Décidément, hein, ça va finir par me faire un ulcère cette histoire. Donc voilà, ça c'était pour le déballage de RunQuest. Guettez-le dans les boutiques si vous ne l'avez pas pris. Et sinon, guettez votre facteur pour recevoir votre pledge. Je pense que vous serez amplement satisfait de la chose. Sauf qu'après, il va falloir se mettre au boulot, mettre les mains dans le cambouis pour maîtriser un tel mastodonte. Et là, je vous dis bon courage. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Magna Magister pour le déballage donc du RunQuest VF enfin arrivé. À bientôt.